Lizzie présente Survivants des glaces, l'ultime challenge, la traversée du pôle Nord, de Mike Horn. Lu par Lémi Constantine. Aux générations futures qui n'auront pas la chance de voir le monde tel que je l'ai vu. Les régions polaires laissent sur ceux qui ont affronté les pires épreuves une empreinte dont les hommes qui n'ont jamais quitté le monde civilisé peuvent difficilement s'expliquer la puissance. L'effort humain est quelque chose, mais c'est dans un esprit d'humilité que l'homme combat les forces géantes de la nature. Ernest Shackleton. Prologue. Rien n'est jamais vraiment terminé, jusqu'à ce que tout soit réellement terminé. Un faisceau, au loin, semble déchirer le rideau de la nuit arctique et indique la direction à suivre. Ce sont les lumières du Landsee, l'imposant navire de pêche norvégien venu nous chercher. Au cœur de ces étendues sans horizon ni perspective, tenaillées par le froid, la fatigue et la faim, je fais fi de la prudence la plus élémentaire. Cela fait trop longtemps que je n'en peux plus, et je m'élance vers les deux hommes partis à notre rencontre. À l'instinct, sans même réfléchir. La défaillance se révèle souvent mentale avant d'être physique. Alors que je me décide à avancer, je ne prends pas le temps d'analyser la composition exacte du sol sur lequel je me déplace, encore moins de le sonder. Je ne sens qu'une couche de neige, sans en mesurer l'épaisseur ni tester la solidité de la pellicule de glace qu'elle recouvre. Il y a quelques années, cette strate dépassait les 2,50 m. Cet hiver, nous avons constaté avec effarement sa finesse. Que peuvent quelques centimètres face au poids d'un homme qui distingue la fin de son supplice? Dans un crissement sinistre, la banquise s'effondre sous mes pieds. Immédiatement, je m'enfonce dans l'eau glacée. Peut-être me reprochera-t-on un jour de faire partie de ces hommes qui, au fil du temps, se sont crus ou sentis invincibles. La façon que j'ai depuis des années de frayer avec les dangers ne m'a certes pas rendu immortel, mais le fait de les surmonter m'a probablement procuré un sentiment d'immunité que la nature m'aurait accordé, comme pour rendre hommage au combat que j'ai remporté en voulant me mesurer à elle. Il aura pourtant suffi d'un rien pour que l'image que j'avais de moi-même ne se fendît dans le silence hostile d'un bout du monde, pour que les formidables capacités de surhomme que je me prêtais ne s'évanouissent comme des illusions perdues. C'était il y a moins de 2 ans. Lorsque nous nous étions élancés, Børge Ousland et moi, le 11 septembre 2019, par 85 degrés nord, c'était pour effectuer en 2 mois une traversée du pôle Nord sans assistance, et selon nos plans, parcourir 1500 kilomètres. Presque une bagatelle au regard de tout ce que nous avions, l'un comme l'autre, déjà réalisé. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2019, et cela fait 88 jours que nous bataillons contre l'inexorable. Sur nos GPS portables, nous venons de constater que nous avons déjà parcouru plus de 1600 kilomètres, ski au pied, en tractant de lourds traîneaux. Même si la noirceur perpétuelle de la nuit polaire recouvrait la blancheur de nos déserts de givre, même si la violence des vents de face nous laissait croire que nous ne progressions pas, même si parfois, parce que la banquise désormais trop fine dérivait comme un lent radeau abandonné au courant, nous avions eu au fil des jours l'impression de nous éloigner de notre but. Nous n'avions pourtant cessé d'avancer et de nous en rapprocher. Englués de fatigue, désespérés par l'inhospitalité de ces étendues glacées, manquant de nourriture, nos 2 corps se sont progressivement retrouvés en survie. Børge et moi, sans que nous ayons besoin de beaucoup échanger, savons que nous ne sommes pourtant plus loin du Landsee, le bateau qui doit venir nous récupérer lorsque, après avoir quitté l'archipel norvégien de Svalbard, il aura terminé de se frayer lentement sa route dans un océan de glace. Soudain, au loin,
nous voyons se détacher son puissant faisceau. Enfin! Comme la lumière d'un phare qui guide les naufragés, comme la bouée d'un sauvetage dont nous commencions à douter. Nous ne sommes plus qu'à une vingtaine de kilomètres de notre délivrance. Une distance presque insignifiante à l'échelle de ce que nous venons de vivre. Car, à cet instant, oublions où je suis et les devoirs que m'impose l'hostilité du très grand Nord, je n'ai plus qu'un but, me rapprocher au plus vite du navire venu à notre rencontre. Dans mon dos, j'entends Burgy me dire « Allez Mike, vas-y, va vers le bateau, je vais faire encore quelques images. » Dans une précipitation, une fébrilité qui me sont en temps normal étrangères, je commets un faux pas qui aurait pu se révéler funeste. De toute façon, la faim n'a pas pour habitude de prévenir ceux qu'elle vient chercher. Je fais mes premiers mètres en tractant mon traîneau, quand, dans un craquement sec de vitres qui se brisent, la glace lâche sous mon poids. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.